Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont riches. Ils sont riches et ils aiment le montrer. Vêtements de marque, voitures de luxe, voyages de luxe, ils ont besoin d'étaler leur fortune comme aux États-Unis et aussi leur réussite. Nos invités sont des flambeurs, c'est leur choix. Ils vont nous expliquer pourquoi. Voici Loïc et Belving. Bonjour à tous les deux, vous avez tous les deux 21 ans. Ouais. Belving, c'est un pseudo. Ouais. C'est quoi votre prénom? Jordan. 21 ans, vous pesez combien? Je pèse. Je répète ma question, vous pesez combien? Je pèse 60 kilos. En euros, ça fait quoi par mois? Ça fait 10 000 euros. 10 000 euros par mois. Comment vous faites pour avoir autant d'argent? Qu'est-ce que vous faites, Belving, dans la vie? Investisseur. Investisseur. Loïc, vous avez combien sur votre compte en banque, vous? J'ai touché un héritage. Donc à partir de là, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Vous avez touché combien? Entre 200 000 euros et 700 000 euros. Entre 200 et 500, ça fait une sacrée fourchette. Ouais, je vous donne une fourchette, mais je dis pas le chiffre exact. Ah, donc c'est au moins 500. C'est ça. Vous en faites quoi? J'ai décidé de flamber en boîte, voiture, grosse berline allemande. J'ai décidé de m'amuser, casino. C'était quand l'héritage? C'était il y a 5 mois. Il y a 5 mois? Ouais. En 5 mois, vous avez perdu combien? Pas mal. Parce Pas que mal, je flambe c'est quoi? beaucoup en boîte. Entre 300 et 500 000? Non, quand même pas. Mais je pense que les 30 000, C'est beaucoup. pas mal. Ça vous plaît de flamber? J'adore ça. Après, je suis comme ça. J'aime bien quand on me regarde, quand j'aime être vu, quand ça fait partie de moi. J'aime la frime. Vous aimez la frime? Ouais. La frime suprême pour vous en ce moment, c'est quoi? Louer des voitures comme Ferrari ou des grosses berlines allemandes, Audi, Mercedes. Mais des hauts de gamme, pas des... Grosse montre? Celle-ci, pas trop chère, C'est-à-dire? 700. Vous avez une montre, Belving? Pas de montre, j'ai pas le temps pour regarder l'heure. Belving, vous venez de quel type de famille? Une famille aisée. Aisée. C'est-à-dire, ils font quoi, vos parents? C'est confidentiel aussi. C'est quoi votre but dans la vie, Belving? Mon but dans la vie, réussir, avoir beaucoup d'argent. Vous avez des objectifs? Vous avez que 21 ans? Oui, C'est quoi? gagner plus. Après, j'ai pas forcément de plan, mais évoluer au fur et à mesure de mon âge. Vous aimez flamber? J'aime beaucoup flamber, j'aime Pourquoi? qu'on me regarde. Parce que c'est la génération d'aujourd'hui qui fait que on aime être vu. On aime claquer de l'argent, c'est comme ça. L'argent, c'est la vie. Et j'aime le montrer. Et pourtant, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui n'ont pas d'argent. Il y a beaucoup de jeunes qui ont votre âge, qui n'ont pas de fric. Tout à fait. Et vous vous sentez pas un peu décalé par rapport à eux? Non, pas du tout, parce que... C'est un but dans la vie. C'est un but dans la vie. Voilà. J'ai réussi, donc je le montre. 6 euros ont Vous réussi. pensez qu'à 21 ans, vous avez réussi? Non, à mon âge. Par rapport à mon âge, oui. Après, à voir plus tard. Non, je sais pas. Combien votre bracelet là? C'est de l'or? Là, le bracelet, là, c'est 530 euros. 530 euros. Je sais pas si c'était la marque, mais je pense qu'on a reconnu. C'est ma marque préférée, du coup, je la porte partout. Qu'est-ce que ça vous procure à 21 ans d'avoir de l'argent et de le montrer? J'aime qu'on me jalouse. J'aime qu'on me jalouse. Vous aimez rendre jaloux les autres Ouais, pour le fric. voilà. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est très bien vu, en France, c'est très mal vu, Voilà, je sais très bien. et pourtant vous le faites. Voilà. Parce que c'est pas parce que c'est mal vu en France que je vais pas le faire. Moi, je suis moi-même, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que je viens de ce pays-là que je vais pas me montrer. Après, c'est bien vu, que ce soit bien vu ou mal vu, je fais avec, c'est tout. Les Vous insultes. travaillez combien d'heures par jour? Par jour, je travaille pas par jour déjà. Comment ça, vous travaillez pas par jour? Je travaille pas tous les jours. Ah, vous travaillez pas tous les jours? Non, je travaille quand je veux. Ah, vous travaillez quand vous voulez? Voilà. Quand ça vous prend? Voilà. Plus je fais d'heures, plus je gagne. Moins je fais d'heures, plus je perds. Ah bah moi j'en ferais beaucoup à votre place. Loïc, Ouais. vous avez conscience d'être un privilégié? Ben oui, enfin, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une telle somme. Votre entourage en pense quoi? Vos parents, vous venez de quel milieu? Vos parents, ils faisaient Famille quoi? simple, très simple.
Est-ce que vous comprenez qu'en France, ça soit mal vu de gagner de l'argent et de le montrer? Oui, oui, après, c'est tabou, donc moi, je m'en fous des regards des autres et je fais ma vie. Vous avez fait quoi comme études? Moi, j'ai fait CAP. CAP de quoi? J'ai fait un CAP simple, là, j'ai eu mon CAP, c'est tout, j'ai arrêté l'école. Mais un CAP de quoi? Un CAP en général. Il n'y a pas de CAP en général. J'ai fait un CAP vente, CAP vente. après j'ai arrêté. Vous avez arrêté à quel âge? J'ai arrêté, j'avais 19 ans. Ça fait pas longtemps que j'ai arrêté les cours. Ah, c'est le CAP qui dure longtemps. Ouais, ça fait pas longtemps que j'ai arrêté. Oui. Et vous avez gagné comment votre premier euro? Comment ça vous est venu l'idée de gagner, de vous dire je vais faire du fric? Bah déjà, de base, j'aime beaucoup l'argent. Même quand j'en avais pas, j'aimais Certes, mais l'argent. comment vous avez fait pour imaginer comment... Parce que j'imagine les jeunes qui vous regardent aujourd'hui, ils se disent « Ah ouais, 10 000 par mois à 21 ans, je veux le faire ». Quelle est l'idée géniale que vous avez trouvée pour vous faire du fric? Bah ouais, c'est ça. En fait, à la base, j'avais pas d'argent. J'aimais beaucoup les gens qui flambaient, tout ça. Je regardais juste. Avant, j'étais spectateur. J'ai bien compris, mais comment vous avez démarré? Comment vous avez gagné votre premier euro? Comment vous avez démarré votre carrière de businessman? J'ai investi Mais comment vous avez investi, avec quoi? avec de l'argent. Mais combien? Non, j'ai investi avec une certaine somme à l'époque. Je sais certaine plus somme? exactement la somme. Vous J'ai vous souvenez investi plus? et au fur et à mesure des années. Mais vous attendez. Non, mais sincèrement, attendez. Moi, ça me fait rêver. Moi, j'adore les gens qui réussissent et tout. Moi, je me dis, mais comment il a fait? Vous avez investi quoi? Comment? Il y a un truc. Vous avez la bosse des affaires. Comment vous avez fait? Je vais pas dire non plus mon secret, mais j'ai investi une somme dans un business qui rapporte. Mais vous voulez tout savoir aussi. Vous êtes C'est plus combien? curieux là. Moi, personne m'a aidé, personne m'a dit le Non, secret. mais c'était combien? 1000 euros par exemple. D'accord. 1000 euros. Vous êtes un peu comme Jacques Séguéla qui dit qu'un type qui gagne le RSA peut devenir riche. Vous pensez Voilà. qu'avec 1000 euros, on peut devenir riche. Expliquez-moi comment. En investissant, en faisant les choses Ah oui, mais intelligemment. vous êtes drôle. J'ai 1000 euros dans la poche. Mettons que je les ai. Il faut pas les dépenser déjà. Oui, certes. Mais j'investis dans quoi? Je fais quoi? Je vais où? Je frappe à quel Il faut chercher ce qui rapporte au jour. Mais c'est quoi qui rapporte? Mais tout, il y a plein de choses qui rapportent. Non, mais dites-le moi, moi. Non, mais je vais pas vous dire les choses que j'ai fait. Oh bah, Après, faut vous ne faire donnez pas chacun- vos trucs, c'est pas rigolo. Chacun son truc. Faut réfléchir intelligemment. Déjà, il faut pas dépenser déjà. Quand moi j'ai commencé, je dépensais pas. Vous dépensez jamais rien? Non, je dépensais En pas, même ça temps, servait vous à avez rien. dû aller dans les magasins dépenser des trucs. Oui, au début, je dépensais pas. Maintenant, oui, je dépense. Donc au début, Tout vous au étiez début. radin Oui, bah, parce que j'avais pas beaucoup d'argent. et vous Ça- avez tout investi. Voilà. Et Quand même, maintenant, j'aimerais bien savoir quel est votre filon, ça m'intéresse. tout le monde veut savoir. Bah, oui, mais en même temps, si je vous suis dans votre raisonnement, aux États-Unis, tous les gens qui gagnent du fric, et Donald Trump, le président, le premier, dit comment il fait, et en même temps, c'est successful, et on explique les secrets de sa réussite. Pourquoi vous nous donnez pas un truc? C'est pas gentil. Parce que je suis pas Donald Trump. Not yet. Bon, on va accueillir nos prochains invités qui, eux, ne comprennent pas qu'on puisse avoir de l'argent à votre âge et qu'on puisse, en plus, le flamber. Je vous propose d'accueillir Philippe et Gladys. Bonjour Philippe. Philippe, vous avez 20 ans, vous êtes en formation dans les forces de l'ordre à Saverne, dans le Bas-Rhin. Vous gagnez combien par mois? 1 500 euros à peu près, 1 500 euros net brut? brut. Brut. Ouais. Vous avez entendu nos invités. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire quand on parle de filon, de gagner de l'argent, d'investir? Vous qui avez 1 500 euros bruts par mois, tout à l'heure, Belvink nous a dit, moi j'avais 1 000 euros, j'ai investi et j'ai multiplié mes gains. Est-ce que vous, comme Jacques Séguéla l'a dit, est-ce que vous êtes capable de le faire? C'est pas que je me sens pas capable de le faire, mais déjà on ne sait pas dans quoi il a investi. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas honnête à la base. Oui, mais non. C'était pas ma question. Ma question, c'est... Là, nous avons Belvink qui a 21 ans. Il gagne 10 000 euros par mois. Et il dit, j'ai commencé, entre guillemets, avec 1 000 euros. Et j'ai fait fructifier. Vous gagnez 1 500 euros bruts par mois. Ça vous fait 1 000 nets, pas plus. Est-ce qu'avec ces 1 000 nets,
vous arrivez à vivre et vous pourriez économiser de l'argent et devenir riche. Est-ce que vous le sentez? Vu que je suis nourri logé, ça peut être faisable. Ah d'accord. Donc voilà, mais quelqu'un qui est dans une structure simple de vie et qui habite dans un appartement qui doit payer avec ses factures, machin et tout, à ce jour, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est pour n'importe qui, c'est plus possible. Déjà, il y a encore une chose qui m'énerve en plus, il laisse ses lunettes de soleil. C'est impoli. C'est impoli envers tout le monde. Mais tes lunettes, tu dors avec? Je dors avec mes lunettes, à côté il y a une liasse d'argent, tu vois ce que je veux dire? Et tes potes, tu peux compter dessus, c'est des vrais? Ou le jour où t'as mes plus de potes, pognon, c'est ils mes t'envoient potes d'enfance, balader? j'ai que 2 potes déjà. C'est mes potes d'enfance, je suis Quand né on avec a de eux. l'argent, on a beaucoup d'amis, vous savez. Non, j'ai que 2 potes déjà. Ah, donc deux j'en ai pas potes. beaucoup. C'est bien, ils vous J'en ai que font moins 2, je de thunes. l'assume. J'ai que 2 amis. Depuis que je suis petit, j'ai que 2 amis, j'en veux pas d'autres. Ça sert à rien d'avoir des amis. Ça sert à quoi les amis? Vous n'avez pas répondu à ma question. Comment vous pouvez conseiller Philippe, vous qui êtes un businessman de nos jours, comment vous pouvez lui conseiller, lui qui gagne 1 000 € net par mois, qui vit chez ses parents, hein, qui est nourri, logé, blanchi en gros, pour devenir riche comme vous? Mais est-ce que déjà il veut devenir un businessman? Alors Peut-être déjà, d'un côté... Non, mais tout le monde veut Peut-être. gagner un peu d'argent, c'est pas. normal. Non, peut-être. Personnellement, je préfère être heureux avec ce que j'ai Voilà. plutôt que de lui ressembler. Hein. Philippe, c'est facile à dire quand on n'a pas d'argent, on ne veut pas ressembler non. à ceux qui en ont. J'ai pas dit Vous que j'en ai pas. Vous l'enviez pas, J'ai pas dit que j'en ai pas. Hein. j'entends bien, mais vous ne l'enviez pas. Franchement, pas du tout. Pour être comme ça? Non, pas du tout. En plus, il est mou, on sait pas dans quoi il a investi, il parle pas. Tu dis rien. D'y voir un peu ce qui t'a fait réussir, d'y voir un Ça peu va quoi ce qui que t'a... je dise? Tu veux que je te dise mon secret pour devenir riche? Bah voilà, reste dis-le. pauvre, reste pauvre. Bah, Tu reste gagnes pauvre. 1500. Tu gagnes 1500 € par mois. Reste, y a pas de souci. Moi, quand je rentre à la maison, le Je matin, comprends je que me lève. l'argent en France, ça pose problème. Il n'y a pas de souci, je savais déjà. Il n'y a pas de souci, l'argent en France, ça pose problème. Reste avec tes 1500. Moi, le matin, quand je me lève, Ne je parle pas, suis reste avec fier tes de me 1500. lever et de dire je vais travailler. Moi C'est aussi, pourquoi? je suis Parce fier, que mais je déjà, travaille. je vais faire un boulot Je physique. travaille aussi. Mais tu fais quoi? Tu vas investir là-bas? Tu vas vendre... J'investis et j'ai choisi d'investir, ça fait quoi? Bah, t'investis. C'est un travail, investir. Mais t'investis dans quoi? Tu Dans parlais des tout à immeubles? l'heure d'investir dans des choses pas légales. Si c'était pas légal, est-ce que tu penses que je m'afficherais comme ça sur les réseaux sociaux? Mais qu'est-ce que tu veux acheter? Si c'était pas légal, je me serais Qu'est-ce que déjà tu fait veux acheter incarcérer. en France avec le tarif de l'immobilier avec 1 000 € comme tu dis? Parce que t'as pas trouvé, c'est tout. Mais jamais de la vie, t'arrives à... Avec t'as- 1000 t'as €, acheté donne-moi quoi? T'as 1000 acheté une niche et t'as mis un chien Donne-moi dedans. 1000 €, donne-moi 1000 €. Belvic, là aussi vous soulevez un débat entre jeunes, mais qui a encore une fois fait la une de l'actualité. Est-ce que vous pensez, et je vais être très cash, est-ce que vous pensez que les pauvres sont pauvres parce qu'ils veulent être pauvres? Pas parce qu'ils veulent être pauvres, mais ils auront le choix de devenir riches. Vous pensez que tous les pauvres peuvent devenir riches, mais ils S'ils ne s'en le donnent- veulent pas? S'ils s'en donnent les moyens. Non, parce qu'ils veulent ils le veulent pas. Mais s'ils s'en donnent les moyens, ils pourraient devenir riches. Alors donnez-nous les moyens. Mais pourquoi ce serait à moi de vous donner les Président moyens? Je Belvic, suis pas président, non? Moi, j'ai fait en sorte de devenir riche et tout. Pourquoi je devrais aider les autres? Personne ne m'a aidé. payez des impôts? Non, je paye pas d'impôts. Tu payes des impôts là? Comment ça, vous payez pas d'impôts? D'ailleurs, maintenant, tu payes pas d'impôts? Un chef d'entreprise, il paye le RSI. Il faudra quand même que vous m'expliquiez comment vous faites pour être blindé de thunes, 10 000 € par mois, pas payer d'impôts. Moi, j'achète. Moi, je veux juste avoir quand même un minimum avec quoi il a commencé et dans quelle branche, quoi. Moi, je veux pas ton secret, enfin, votre secret, excusez-moi, mais je veux savoir un minimum. Forcément, à 21 ans, quelqu'un vous a donné un coup de pouce. On peut pas comme ça devenir riche comme ça d'un claquement de doigts. Sinon Non, mais tout le les monde 1000 ferait €, c'est la banque Mais qui oui, vous les a forcément, prêtés, c'est forcément. papa-maman, c'est quoi? 1000 Il y a €, j'ai quelqu'un pas besoin de derrière me faire tout ça. prêter 1000 €. 1000 €, Il y a- c'est rien. Il y a forcément quelqu'un Comment derrière ça, 1000 tout ça. €, c'est Mais il y a un rien? moment, tu les avais Eh, vous pas. savez Ouais, combien au début, c'est je le l'ai. SMIC en France? Je pense qu'il sait pas. 1100, 1200. Ah, il le sait, c'est bien ça. Ouais. Ouais, je le sais, très bien, je sais très bien, je suis intelligent, vous croyez pas. Moi, j'arrête là. Je veux juste savoir un petit peu. Alors, on se voit après. Tu me donnes 2-3 tuyaux et puis voilà, quoi. Vous avez 1000 €? Voilà. Ok. Gladys. Vous êtes
maquilleuse professionnelle. Gladys n'est pas votre vrai prénom, c'est un pseudo aussi. Décidément, tout le monde prend des pseudos sur ce plateau. Vous avez entendu le discours de Loïc et de Belvink. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, pour commencer, c'est déjà dégueulasse ce qu'il vient de dire, en sachant que oui, on peut commencer avec tout, alors qu'il y a des enfants dans le monde qui sont pauvres, qui n'ont rien du tout, qui n'ont pas de parents, qui ne savent pas commencer, ils ne savent pas où, comment dire, où s'instruire, parce qu'il n'y a personne pour eux déjà. Et lui qui vient dire, oui, tu peux commencer avec tout, nanani, Gladys, vous êtes issue de quel milieu? Milieu modeste? Modeste. 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 J'ai toujours eu, ma mère, elle m'a toujours donné tout ce que je voulais, mais elle m'a toujours appris les valeurs, en fait. Si vous aviez de l'argent, est-ce que pour vous, ça serait une fierté de montrer que vous avez réussi? Non, franchement, non, parce que je préfère garder ça pour moi. Et si c'est pour montrer, c'est pour, franchement, c'est pour vraiment appeler les cambrioleurs. Ouais, venez, regardez, venez me voler, quoi. C'est vraiment pour dire, venez me voler, quoi. Ouais, je monte sur Snapchat et quoi? Et quoi, après, ça change quoi? Et le fait que vous ne le feriez pas, mais que eux le font, ils ont du fric, ils le claquent, ils dépensent et ils le montrent. Ah, mais ils vont le regretter, hein. Faut pas croire, hein, qu'il y a des gens il y a des gens qui suivent. Genre, ils vont aller en boîte et il y a rien du tout. Ils dépensent comme ça et puis il y a personne qui va les suivre. Ils vont rentrer chez eux, ils vont commencer à pleurer. Oui, regardez, on m'a cambriolé, nanani, nanana. Ça, ils vont pas montrer sur Snapchat, bien sûr. Et bien sûr qu'on le montre sur Snapchat. Hein. Bah, On s'en cache pas, après mais quand on tu vas le te faire montre. cambrioler, tu vas le montrer aussi? Ouais, mais t'inquiète pas, il y a personne qui rentre chez moi. Genre, t'as des gardes du corps chez toi? Parce que On je va dis ça. poursuivre avec Hein J'ai besoin de notre, personne, hein. Bah, t'as besoin de prochaine personne. invitée qui a aussi vécu une vie de rêve, et c'est une génération différente, avec une histoire différente. On va la confronter à la vôtre, en épousant un homme richissime. Je vous propose d'accueillir Jane. Bonjour Jane. Jane, Merci, vous êtes écrivain, merci. Vous habitez Paris. Quelle classe, madame. Oui, Vous Alors, avez entendu... oui, j'ai tout entendu et je ne pourrais pas répondre aux mêmes questions parce que je ne gagne pas d'argent, ni par mois, ni par an. J'ai épousé un homme riche qui n'est plus, donc c'est différent. Donc vous avez épousé, bien sûr, mais c'est une autre histoire. Vous avez épousé un homme qui était très riche. Oui. Vous l'avez épousé par amour ou parce qu'il avait de l'argent? Non, je ne savais pas qu'il avait de l'argent, mais ça n'a rien gâché. Ça n'a rien gâché. On doit souvent vous poser la question. Ah ben toujours. Non, mais il était beau, il était drôle. Et en plus, il avait de Mais l'argent. ça existe. Il faisait quoi dans la vie? De l'immobilier. Ah, lui aussi, il était investisseur. Oui, mais pas de la même façon, je crois. Non, par exemple, nous avons rencontré Donald Trump à New York. Quand il était évidemment dans les réalités, télé-réalités, il avait beaucoup Apprentice. d'immobilier, des tours. Et il a invité Mike Votre pour époux s'appelait peut-être Mike. essayer de lui vendre sa tour ou je ne sais quoi. Et Mike, qui était un homme d'affaires avisé, avec une morale un peu souple, est revenu du rendez-vous, il a dit « Baby, je ne ferai jamais d'affaires avec cet homme, il n'est pas honnête. » Et regardez, il est président des États-Unis. Comme quoi? Comme quoi. Vous avez rencontré votre mari, vous aviez 20 ans. Oui, Vous l'avez rencontré à Louvciennes. oui, à Louvciennes, dans un cocktail. Dans un cocktail à Louvciennes. Oui. C'est totalement improbable. Improbable. Là, vous tombez sur la perle rare. Un Oui. homme beau, riche, drôle, Oui. intelligent. Oui. Waouh. Oui, mais il y avait quand même des petites failles. Hein, Lesquelles? Il mentait beaucoup. À quel sujet? Il mentait beaucoup. Par exemple, j'avais un fiancé avant Mike qui disait « Il ment tellement que le contraire de ce qu'il dit n'est toujours pas la vérité. C'est comme ça qu'on réussit. » Et sa sœur, c'est même plus joli. Elle était l'aînée. Et donc, elle a dit que les premiers mots de son petit frère étaient des mensonges. Déjà. Donc en fait, pour réussir, il faut mentir un peu.
je crois qu'on ment tout le temps. Et que serions-nous sans le mensonge, non? Ça embellit un peu la vie, ça... non. En tout cas, il a embelli votre vie car Oui. vous vous êtes marié avec lui. Oui. Vous avez été très riche. Pour donner un ordre d'idée, c'est quoi la richesse chez vous? Mais C'était je quoi, n'en sais rien. J'ai Comment ça jamais... Mais non, je n'ai jamais eu accès. Si on fait un travelling très, très rapide, à la fin de sa vie, toutes ses fortunes étaient dans des paradis fiscaux et je n'ai pas touché à l'argent de ces paradis fiscaux. Oui, c'est Donc Bercy je qui n'ai les a aucune récupérés, idée. c'est normal. Je n'ai aucune idée. C'était une abstraction et c'était formidable. Quand parce vous que... étiez avec lui, c'était pas une abstraction. C'était quoi votre vie? Les jets privés, les bijoux, les Oui, quoi? les palaces, les voyages, surtout les voyages. Parce Quoi que Racontez-nous, faites-nous rêver un peu. ça permet surtout de bouger énormément et de ne pas se poser de questions. Et rien n'est prévu. C'est ça qui est formidable. Alors justement, l'imprévu, c'était, il se réveillait le matin, il vous disait viens, allez hop, Oui. on prend un jet. C'est ça, comme au cinéma. Tout vous était possible en fait. Non, moi j'ai toujours pensé que l'argent était un moyen, pas un but. C'était pas ma question. Oui. Est-ce que le matin, quand vous vous leviez, vous n'aviez absolument aucun souci d'argent? Est-ce que n'importe quel caprice que vous auriez pu faire, vous auriez pu l'exaucer? Oui, sans doute, mais j'ai jamais été comme ça. C'est pourquoi j'ai mal répondu à votre question. Non, vous Pour répondez moi, très bien. c'était pas vraiment l'essentiel. Qu'est-ce que L'essentiel, c'est c'était lui. J'étais très amoureuse. En plus, il était riche, donc évidemment que c'était bien. Vous étiez d'un milieu modeste? Oui, non, mon papa était ingénieur chimiste à Calais. Vous connaissez? Ah bah oui, j'avais fait mes classes dans le Nord-Pas-de-Calais, donc je Ah connais oui bien Louvciennes. C'est pour ça Ah. que tout à l'heure, Ah le oui, cocktail ah à oui. Louvciennes avec le mec riche, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé une Il y a fois. beaucoup d'hommes riches dans Ça le m'est Nord-Pas-de-Calais. arrivé une fois. Donc, vous aviez cette villa sans problème d'argent. Un jour, il est parti, il est décédé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit tout à l'heure, son argent était dans les paradis fiscaux. Oui. Je ne l'ai pas, ce qui n'est pas bien. Mais bon, c'était Non. comme ça. Mais en même temps, je n'ai rien touché. Aujourd'hui, vous vivez comment? Bien, j'ai écrit un livre sur mon mari, d'ailleurs, que j'espère vous lirez, parce que c'est très Que vous m'avez intéressant. offert et je vous remercie. L'inconnu Et de Glasgow. j'écris des livres et je vis simplement. Enfin, je vais faire mon marché. Avant, je ne savais pas acheter des vivres pour manger. Là, vous n'avez C'était rien pas moi. récupéré, pas une miette de tout? Non, parce que les fondés de pouvoir se sont servis. Et donc, vous vous êtes retrouvé sans rien. Vous êtes Ouais. passé, pour qu'on ait une échelle à peu près, de combien à combien par mois? Je sais que vous comptiez pas beaucoup, mais bon. Ben, d'abord, la somme, je ne sais pas. Et là, je n'ai pas de revenus. J'ai vendu mes bijoux. Voilà. Bon, j'avais ça. Donc, évidemment... Comment on vit, attendez, parce que c'est incroyable votre histoire, comment on vit une vie de rêve où l'argent ne compte pas et on est éperdument amoureuse d'un homme, on se retrouve avec un décès, plus d'argent, Oui, je n'ai plus d'argent du tout. du tout. Non, mais bon, Et comment on vit aujourd'hui mal. Ben oui. et quand vous entendez justement le discours de ces jeunes qui viennent dire qu'avec 1 000 € on peut faire fructifier, quand vous les entendez, vous dites « moi je vis mal aujourd'hui », qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Mais non, mais je trouve que c'est bien. Si avec 1 000 € ils peuvent essayer de placer de l'argent. Moi, je ne juge jamais. C'est bien d'avoir beaucoup d'argent. Et puis, bon, si on n'en a pas et qu'on a quelque chose dans la tête, on arrive. C'est ce qu'il faut, c'est là, quoi. C'est là, Hein, bien sûr. c'est le génie des affaires. Alors notre prochain invité a connu tour à tour le luxe, puis la rue. Je vous demande d'accueillir Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude, vous avez 47 ans, vous êtes chef de ligne. C'est quoi chef de ligne? Responsable de ligne. De ligne de quoi? Je travaille dans les matelas. Pardon? Dans les matelas. Dans les Fabrication de matelas, oui. dans la fabrication de matelas à Rouen en Seine-Maritime. Vous avez été riche. Oui. Vous gagnez combien d'argent? Entre 30 et 35 000 euros. Pendant combien de temps? Tout le temps? Ça a débuté comment? Par mois, hein, Oui, par mois.
35 000 euros par mois, pendant combien de temps et à faire quoi? Je viens d'un monde un peu spécial, quoi, parce que je suis assez... Ouais. C'est-à-dire Allez-y. Du charme. Ah, Vous avez fait fortune dans le X. Jean-Claude, vous avez été producteur de films porno. Oui. Oui. Vous avez donc gagné à peu près 35 000 euros par mois, À peu près, louche, une moyenne. Oui. À l'époque, ça a duré combien de temps? Entre 7-8 ans à peu près. 7-8 ans, c'était il y a combien de temps? Début 2000, début 2000 à peu près, 99. Donc 2000. on va dire que c'était une petite vingtaine Oui, d'années. une petite date, oui, Hein complet, oui, voilà. Qu'est-ce qui vous faisiez quoi avant? Vous avez fait quelle étude? Qu'est-ce qui vous a destiné à vous dire je vais faire du porno et je vais gagner du fric? Comme étude, j'ai juste un CAP maçon en charpenterie. Et puis voilà, donc après, j'ai passé des licences de soudure, donc comme carrosserie, poids lourd, tout ça. Donc j'ai fait pas mal de métiers, mécanique générale aussi. Et après, vous avez changé de carrosserie, mais Plusieurs même carrosseries. ce qui m'intéresse, c'est par rapport à Belvink, à quel moment vous avez eu le déclic, puisque vous étiez dans la soudure, dans la carrosserie avec un CAP, à quel moment vous vous êtes dit, et est-ce que vous vous l'êtes dit, là, je sais que je vais me faire du blé? Jamais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Rien. Et pourquoi C'était vous un vous coup de êtes chance, lancé dans le c'était, porno, alors, comme ça bah, un coup de chance, comment ça, un coup de chance? Rencontre, Un coup tout tout ça. court. Plusieurs, Edwin. Plusieurs. Non, c'était rencontre, c'était un coup de chance aussi. Et puis voilà, quoi, c'était de jouer de son physique, tout ça. Et puis Vous avez été acteur d'abord? oui. Oh. Oh. Oui, j'étais acteur professionnel international, oui. En fait, vous êtes le Rocco Siffredi de Rouen, quoi. Moi, je veux pas dire grand-chose, hein, mais entre avoir ses filons à lui et ses filons à lui, moi, je prends les siens. Hein. Ça sera un jour, je l'espère, un autre débat. C'est mon choix, mais si c'était une femme, je ne suis pas persuadée que vous auriez dit la même chose. Malheureusement. Donc, vous avez été acteur, puis vous êtes devenu réalisateur de films Oui. X. Pourquoi? Parce que vous avez flairé que c'était un filon? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait avec tout cet argent? On vivait pour nous-mêmes. On n'a pas investi ni rien, On mais sait bon, on se qui privait on- pas, quoi. On sait qui? C'était votre épouse? Oui, Avec qui vous faisiez des films, qui était Oui. aussi dans le métier? oui. Donc, vous faisiez quoi? Vous flambiez aussi l'argent? Flamber, ouais, pour nous-mêmes, parce que c'est quelque chose, en fin de compte, qui était nouveau. Parce que quand on passe d'une paye d'un salaire de 1005, 1006, et puis d'un seul coup, on se retrouve à gagner tout cet argent qui rentre, on flambait, on en profitait. Pour nous-mêmes. On sortait, on allait dans les grands restaurants, on achetait des belles voitures, on voyageait. Et puis voilà, quoi. Donc, on se privait pas. Ça a duré combien de temps? Là, ça va faire... je sais plus trop les dates, en fait. Ça fait 17 ans à peu près que j'étais dans le métier. Puis là, ça s'est terminé il y a 5 ans. Pourquoi ça s'est arrêté? Séparation. Avec votre compagne? Ouais. Qu'est-ce qui vous auriez pu continuer à faire fructifier ce business? Pourquoi cette séparation a tout clashé? C'est prenant. On avait mélangé un peu le professionnel et la vie privée. Et puis voilà, ça a un peu... et puis, il y a beaucoup de choses qui nous ont monté à la tête. C'est-à-dire? L'argent. On peut avoir de l'argent et puis être malheureux aussi à côté. Hein, quand on Vous est étiez bien. heureux quand vous aviez de l'argent? Oui et non. Pourquoi oui et non? Parce qu'il y avait le business à côté. Ça avait passé les portes de notre maison, quoi, les murs de notre maison. Donc on vivait qu'avec le business. Et c'est arrivé vers la fin où on se regardait comme deux produits même. Deux marques. Oui. Et donc prisonnier finalement de cette réussite pour continuer à faire fructifier l'argent. Oui. Vous êtes donc séparé de votre compagne. Oui. Et puis à un moment, il n'y a eu plus rien. Plus rien, c'est quoi? Ah.
Le ras-le-bol, on réfléchit pas. Et puis, quand tout s'écroule, on fait n'importe quoi. Donc, je me suis retrouvé sur un an et demi, SDF. Donc, SDF, ouais. C'est fou. c'est-à-dire. J'ai tout plaqué sans réfléchir. Et vous vous êtes retrouvé à la rue? Oui. Pourquoi? Vous n'aviez plus d'argent? Vous n'aviez rien économisé? Sans le savoir, oui. Puis en plus, j'avais plus d'argent. Puis on n'avait pas investi. Il n'y avait pas d'économie derrière. Parce qu'il y avait trop de profit. Donc après, tout s'est écoulé, quoi. Donc, Et le Jean-Claude en Seine-Maritime, il se retrouve où dans la rue? il se retrouve à voyager, il se retrouve au 115, il se retrouve à être entouré quand même avec des gens qui avaient pas grand-chose, mais qui avaient beaucoup de richesses. Et puis donc, sur un an et demi, c'est là que j'ai beaucoup appris, d'ailleurs. Pendant 1 an et demi, vous êtes resté dans la rue? Ouais. À quoi vous pensiez dans ces cas-là? Vous étiez en colère parce que vous n'aviez pas gardé de l'argent? Vous étiez en colère d'en être arrivé là? Vous étiez en colère de ne plus en avoir? J'étais en colère d'en arriver là, de ce qui s'était passé, et puis de ne pas avoir pu gérer. D'avoir claqué? D'avoir claqué, et puis de surtout gérer pour empêcher d'ailleurs cette séparation. Et puis que tout s'écroule, quoi. J'ai pas pu. Il y avait trop de choses, quoi. Vous êtes resté 1 an et demi dans la rue. Pendant 7 ans et demi, vous avez regretté justement de ne pas avoir tout fait pour garder cet amour et cet argent. Oui. Vous avez compris ce que vous aviez manqué? Qu'est-ce qu'il aurait fallu que vous fassiez à l'époque où vous gagniez plein de fric avec votre copine? Investir, et puis surtout nous d'être de pas plonger dans ce tourbillon d'argent, quoi, qui arrivait comme ça, et puis de profit, tout ça. On aurait dû vivre normalement, et puis avoir plus de discussions, d'être plus posé, de faire plus attention, et surtout ne pas mélanger la vie professionnelle et la vie privée. Et je pense qu'on aurait pu faire quelque chose. Aujourd'hui, vous en êtes où? Alors aujourd'hui, j'ai avec toute cette chute, j'ai pu remonter la pente. Je me suis battu, je suis passé par des choses qui sont Et Comment vous vous en êtes sorti? 1 an et demi dans la rue, quand on a été un chef d'entreprise, en plus dans le X, comment on fait pour s'en sortir? On a quelque chose encore en nous qui est Une force? qui nous rappelle, et puis qui nous dit qu'on est encore là, quoi. Parce que ce métier, d'ailleurs, ça m'a bien aidé d'avoir pris d'ailleurs toute cette force, quoi, qu'on a en nous. Il y a des gens qui vous ont tendu la main, qui vous ont Pas du dit tout. Personne. Personne. Vous en êtes sorti tout seul. Oui. Comment vous avez retrouvé du travail? J'ai pris mon courage, et puis voilà, quoi. Un matin, je me suis levé, je me suis même fait peur à moi-même, parce que j'avais une barbe et des cheveux. J'étais pas ce que j'étais avant. Et puis il y a eu un petit clic, il y a eu ce petit truc. Et donc il y a eu ce petit bonhomme, quoi, qui avait construit quelque chose, qui était donc revenu à l'intérieur de moi-même, et puis qui m'a dit voilà, tu traces, tu machines, tu te fais des CV, tu prends ton courage et tu vas déposer tout ça, et tu retrouves un boulot et tu avances. C'est facile d'aller voir un patron quand on est dans la rue, qu'on a fait du X. Vous leur avez dit, vous leur avez menti pour obtenir du boulot? J'ai menti. Vous avez dit quoi? Que j'étais dans de la prestation, quoi, que je faisais de la prestation. Dans l'événementiel. Exactement. Et donc, vous avez réussi à trouver un boulot. Aujourd'hui, vous gagnez combien? On est à 10 000 euros. Par mois? Oui. Ah, quand même. Ah bah. Vous avez bien remonté la pente. À 2 ou tout seul? Parce que vous dites on À 2. encore. Ah. Vous avez rencontré quelqu'un? Ouais. Quoi, moi? Oui, bien sûr, oui. Et elle fait quoi, votre nouvelle copine? Bon, elle fait un modèle photo, tout ça. Vous êtes... Voilà. Elle est là? Ah, viendez. Bonjour. Comment vous vous appelez? Jennifer, Jennifer. Vous l'avez rencontrée il y a combien de temps? ça va faire 1 an et demi, 2 ans. Vous connaissiez son parcours? Ouais. Il m'a tout dit dès le départ. Vous l'avez rencontré dans quelles circonstances? Il était à la rue à l'époque? Non, il commençait à travailler, il commençait à remonter un peu la pente. Vous n'avez jamais eu peur d'un homme qui non seulement a fait du X avant, mais en plus se retrouve à la rue? Non. Vous avez eu confiance en lui? Parce Quoi? que justement, il me l'a dit. Il a rien caché. Je sais toute sa vie depuis le début. Donc c'est pour ça. Il a été honnête. Aujourd'hui, donc, vous regagnez à nouveau votre vie, Oui. moins qu'avant. Moi, mais bon.
Est-ce que c'est plus dur qu'avant? Pas du tout. Parce qu'en fin de compte, je vis avec ce que j'ai. Et je le vis bien. Surtout maintenant, on arrive même à mettre de côté tout ça. Et on profite. Et on a un peu plus de réfléchi. Mais on peut vivre la même chose, même avec pas grand-chose. Vous n'avez pas envie de claquer à nouveau? Ça vous manque jamais, les voyages, les beaux hôtels, les palaces, les Non. virées comme ça à la Ça, fin? on peut le faire. Par exemple, si aujourd'hui je suis là, demain, on peut aller se manger les moules frites à Deauville, au bord de l'eau. Ou j'appelle un copain, il a son bateau, il a tous ces trucs-là. Je garde quand même toujours des contacts assez privilégiés. Donc, et puis, voilà, j'ai pas besoin d'aller bousiller 2-3 000 euros tous les 2 jours pour faire la fête, tout ça. Vous que là, arrivez à économiser aujourd'hui, maintenant? Oui. Oui, c'est oui. important. Et on vit heureux, bien sûr, parce qu'on ne sait pas ce qui va être fait demain. Et aujourd'hui, il paraît que vous donnez aussi aux autres. Oui. Pourquoi? Combien? Ouais, j'ai un budget de à peu près, ça varie entre 700 et 1000 euros par mois à peu près. On donne tous les deux. C'est 10% de votre salaire. À peu près, ouais. C'est À bien. qui? Oui, association, Croix-Rouge, des trucs comme ça, quoi. Des, voilà. Quand il y a le besoin. Aujourd'hui, vous avez retrouvé l'amour, vous avez retrouvé une dignité, entre guillemets, Oui, parce bien que sûr. vous travaillez, et ça passe aussi par ça. Oui. Vous vous sentez plus riche qu'avant? Oui, en connaissance, ouais. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée qui, elle, est très riche, mais qui consacre aussi beaucoup de son temps et de son argent aux plus démunis. Je vous demande d'accueillir Bruna. Bruna, bonjour. Est-ce que je peux dire Bonsoir, votre âge? Una chose on doit dire. Bravo Evelyne. Quelle professionnalité. J'ai pas le temps, Evelyne, de regarder la télévision dans la journée, que je travaille comme une folle. Mais aujourd'hui, je vous ai écouté, j'ai eu le temps et le plaisir. Magnifique. Bravo Evelyne. Je garde les lunettes parce que j'ai un œil malade. Vous m'excusez, ok? Mais c'est vous qui m'inspirez. Bruna, on peut dire votre âge? 70. Mon Dieu. Mais, Vous en faites 30 de moins. mais dans mon cœur, j'ai 40 ans. Vous êtes d'origine italienne? Je suis née au nord de l'Italie, à côté de Venise. J'habite à Monaco depuis 40 ans et je suis ravie de mon petit paradis. Vous êtes très riche? Je suis riche de cœur, d'abord. Certes, mais parlons d'abord d'argent. L'argent, j'ai travaillé comme une folle. Vous avez fait À l'âge dans de quoi? 20 ans, ben, on a créé des boutiques dans la Côte d'Azur, en Espagne, à l'île Canaries, avec mon mari. 35 ans de mariage et après, il est parti. C'était mon premier amour. J'ai rien à me reprocher. Je suis une femme de fort caractère et grâce à Dieu, je suis vivante aujourd'hui pour mon fort caractère, ma personnalité. Sinon, j'étais dans l'autre monde. Donc cette femme de fort caractère avait des clients prestigieux? Très bien, prestigieux. Par exemple? De belles personnes, clientèle internationale. Et je me suis dédiée, j'étais une femme d'affaires. Aujourd'hui, j'ai tout vendu, j'ai tout arrêté et je me dédie à quelque chose encore plus... Quand on est jeune, bravo, vous êtes aussi. Il ne faut pas critiquer à ces deux messieurs. Chacun, il a sa vie et sa personnalité. Il faut chacun laisser les chemins à faire. Moi, j'étais une femme d'affaires. J'ai commencé à l'âge de 21 ans, j'ai quitté l'école, j'ai bossé avec mon mari pour faire l'argent, pour devenir l'ambition. L'ambition, c'est la jeunesse. On a envie de faire quelque chose, d'être quelqu'un. Mais pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Moi, je suis réussie en travaillant 15 heures par jour. Je ne connais pas Noël, je ne connais pas les fêtes, rien. Ma famille était en Italie. J'étais avec mon mari et toute mon équipe de travail. J'ai travaillé pour arriver. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Vous êtes Et lui, fier c'est de pas- vous, c'est pas sauf que lui, il veut rendre jaloux les autres.
Lui, il veut rendre jaloux Mais les lui, autres. c'est pas un homme C'est d'affaires. ça son but. C'est pas Et un vous homme savez d'affaires, quoi lui, hein. Vous êtes peut-être honnête. Non. Quel âge vous avez? Moi, je vais avoir 21 ans comme lui. Voilà, Et vous, moi vous j'ai êtes peut-être 70. honnête. Mais lui, Écoutez-moi. attendez, Non, attendez. écoutez-moi. Je vous laisse parler, vous êtes plus âgé. Ce jeune homme-là, il a sa vie. Ouais. Et il faut le respecter. Mais je le Mais il est respecte. trop jeune encore. Il va comprendre. Moi, quand j'étais avec lui, comme lui, j'étais une femme d'affaires. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est la pauvreté. Je voulais rien savoir. C'était l'ambition, créer, avancer dans ma vie avec mon mari, créer des bijoux, ouvrir des boutiques. Vous êtes dans la joaillerie, hein, en fait. Hein. Pas joaillerie vraie, Bon, les bijoux bijoux. fantaisie, accessoires mondains. En Espagne, on avait des boutiques touristiques. Venait Silvana Pampanini, Gina Lollo, ils venaient chez nous. À faire Gina les Lollo achats. Brigida. Oui. Ils venaient tourner des films à l'île Enfin- Canaries, à Tenerife. Et moi, j'étais dans la rue principale de Tenerife. Et ils venaient à tourner un film. Et nous, on était là. Bien sûr, je les accueillis. Alors, ce qui est amusant, c'est que, on le dit aussi en anglais, mais vous le dites aussi en italien, vous avez dit « je faisais de l'argent », c'est « make money », alors qu'en France, on dit « gagner de l'argent ». Gagner. J'ai gagné de l'argent. Normalement, pour vous, c'est faire de l'argent. Vous avez fait de l'argent, vous avez été très riche, vous l'êtes toujours, et vous avez Je changé. suis riche, mais Evelyne, riche et la richesse aussi dedans. Parce que ce que je fais aujourd'hui, depuis 10 ans, j'ai créé une association à Monaco, je lève les lunettes parce qu'à Monaco, ils me connaissent comme Madame Cassio. Pas Bruna, oui, mais Cassio. J'ai créé une association, mais avant d'arriver à ça, Evelyne, je suis passée dans un tunnel entre la vie et la mort. Pourquoi? Pourquoi? 35 ans de mariage. Vous êtes mariée, Evelyne? Non. Très Je bien. m'en préserve. Bravo. Bravo. Vous perdez rien. I know it, Babi. Non, c'est faux, c'est You faux. don't lose nothing. C'est un autre débat. 35 ans de mariage, premier homme de ma vie, italien de Milano comme moi. Elle est tombée amoureuse de notre employé. 35 ans avec un homme. Eh oui. Je n'ai pas voulu des enfants. C'était ma volonté et sa volonté. Et je suis directe, claire et nette. À Monaco, ils savent. Le déclic, c'était ma grande dépression entre la vie et la mort. À la suite de votre De séparation. la séparation. Donc vous vous séparez, vous rentrez en dépression, et puis tout d'un coup, vous vous dites Non. à quoi je sers? Je me suis perçue, comme l'a dit notre ami, que mon mari, il n'entrait pas à dormir, restait avec notre employé. Et là, c'était la souffrance. J'avais les 2 domestiques à la maison qui me voyaient. Ils me voyaient que je ne parlais plus, je n'étais pas la femme dynamique, heureuse. Et je ne pouvais rien dire parce qu'il fallait garder une atmosphère dans la maison pour le personnel et pour moi aussi, sinon le business, tout c'était la gringolade. À quel moment vous êtes sorti de cette prison dorée? Et ça fait 15 ans. 15 ans. 15 ans Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui de donner de que l'argent? je suis sortie de la dépression, entre la vie et la mort, invalide, fauteuil roulant. Mes domestiques, ils me lavaient à la maison, ils me faisaient la douche. Et après, petit à petit, l'entourage, mes amis, ma famille, je me suis en sortie. Et la volonté et l'envie de vivre, la force que vous avez, je l'avais des jeunes. Cette force, vous l'avez donnée aujourd'hui aux plus pauvres? Alors, aujourd'hui, j'ai créé une association, Evelyne, ça fait 10 ans. Et tous les lundis, nous partons une tournée de Monaco avec 15 bénévoles. Tout à Monaco, ils nous aident. Tout à Monaco, les grands hôtels, les restaurants, les SBM, les donateurs, les amis. Vous aidez qui? Ils nous aident dans l'association. Oui, mais vous aidez quel type Voilà, de ils nous personnes? aident. Et nous, chaque lundi, nous partons une tournée à Nice, de Monaco, fourgon, voiture, remplie de sacs de couchage, sleeping bag. J'ai écouté ces messieurs, j'ai dit, oh mon Dieu, on aide des personnes qui vivent dans la rue de Nice et alentour. Ils sont démunis, ils n'ont pas de famille, ils sont seuls. Aucune personne ne les regarde, il les donne un type de 1 euro, 50 centimes, même pas il les regarde. Moi aussi, je faisais ça avant. Maintenant, après cette dépression et cette souffrance, j'ai commencé à regarder derrière. Et je me suis dit, maintenant, je suis une femme seule. J'ai les moyens, ma vie,
je vais la dédier À regarder ceux qui n'ont à rien. regarder et à aider à centaines de pauvres qui sont dans la détresse, la souffrance, la solitude, avec une équipe magnifique que j'ai à mes côtés, Est-ce qui me que- suivent et on le fait. C'est merci à eux. À eux. On va accueillir justement quelqu'un qui a vécu très chichement et qui est devenu riche. Je vous propose d'accueillir Marc. Marc, bonjour, vous avez 35 ans, vous êtes producteur et snapchatteur. Exactement. C'est-à-dire que vous gagnez de l'argent sur Snap, Exact. sur Snapchat, en C'est plaçant quoi, des ça produits, je Snap suppose. Oui, entre essentiellement. autres. essentiellement Vous habitez Zurich en Suisse. Exact. Vous avez vécu dans un HLM. Exactement. Moi, C'est aussi je viens d'une famille très très modeste. Donc, quand j'entendais le discours, justement, gagner 1000 euros par mois, etc., c'était mon père qui les gagnait pour 5 enfants. Donc, je peux comprendre qu'il y a des grandes difficultés aujourd'hui. Moi, j'étais assis sur les escaliers de mon HLM tout au début de mon histoire. Et je regardais les avions passer. Et je me disais, peut-être un jour, je serai peut-être ce mec qui partira au travail en regardant, en partant au travail comme ça. Et puis, la chance que j'ai eue, c'est que, il y a quelques temps, je partais au travail en Thaïlande pour aller snapchatter, quoi. Et j'ai vu cette ville à travers le hublot. Donc, je pense que c'était un signe, finalement. Et donc, du coup, c'est la preuve qu'on peut se battre et finalement réaliser ses rêves. Comment vous avez réalisé votre rêve? Vous êtes passé de combien à combien? Au début de mon parcours, je veux dire, je gagnais aussi 1000 euros. Hein, donc, voilà, comme tous les Français, presque. Et aujourd'hui, vous gagnez combien? Aujourd'hui, je gagne approximativement 10 000 euros. Voilà, tout simplement. Mais je travaille 7 jours sur 7. Je me bats vraiment sans arrêt. Ça fait 2 ans que je n'ai pas de vacances. Mais parce que je considère qu'on n'a rien sans rien, ça c'est évident. Bravo, bravo, bravo. Vous bossez dur. Vous êtes fier de votre réussite naissante puisque vous n'avez que 35 ans. Quand vous entendez... vous faites quoi de votre argent? Moi, essentiellement, je suis là pour aider les gens. J'adore aider les gens. Bravo. Merci. C'est-à-dire, vous les aidez quoi? Moi, vous voyez, par exemple, là, je vais prendre l'exemple de Snapchat, par exemple. On me regarde tous les jours. Et beaucoup de gens font « Ah, merci beaucoup de me regarder, etc. » Et je me suis dit là, non, je vais aller plus loin. Je veux emmener ces gens qui me regardent avec moi et les faire rêver aussi. Parce que c'est bien beau de montrer en fait sa vie à travers Snapchat, etc. Et leur dire « Regarde, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Mais moi, il y avait un autre message derrière, c'est de dire « Bats-toi pour tes rêves, ne lâche jamais. » Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut y arriver. Et qu'est-ce que vous leur dites aux gens? Vous m'avez dit j'ai envie d'aider les autres à travers Snap. C'est quel discours? C'est quoi? Vous leur montrez Mon quoi? discours, c'est chaque jour, je leur dis n'oubliez jamais de rêver. Oui. Parce que moi, fut un temps, j'ai traversé une très mauvaise période dans ma vie. Il y a des gens qui s'étaient amusés en fait à vouloir que je me ratterrisse sans rien du tout. C'est arrivé, certes. Après, je suis parti et j'ai eu des bonnes rencontres. Voilà, j'ai eu des très bonnes rencontres qui m'ont fait confiance, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je peux continuer mon rêve à moi et faire rêver les autres surtout. Bravo. Voilà. Le rêve, c'est bien, mais quelle philosophie à tous les jeunes qui vous regardent et qui ont entendu tous les témoignages aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ou qui véhiculez des messages à travers Snapchat? J'ai envie de leur dire surtout qu'on a le droit de baisser la tête, mais jamais les bras. Non. Voilà, qu'on peut tomber à genoux, mais jamais à plat ventre. Voilà, de bien s'entourer, surtout, et de croire en ses rêves, et de ne jamais oublier de rêver. Et l'argent, c'est une valeur? L'argent, je vous dirais, en fait, l'argent, c'est un peu un... L'assurance. L'assurance, je ne suis pas sûr, parce que... C'est quoi la valeur Un pour moyen. vous gagnez de l'argent aujourd'hui, puisque vous gagnez 10 000 euros par mois en bossant. Ouais. C'est quoi la valeur suprême pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de C'est de faire pouvoir aider ma mère Humble, aujourd'hui, déjà. Humble. Parce que sans moi, en fait, elle est justement en dessous du seuil de pauvreté, comme vous l'avez dit. Et donc aujourd'hui, moi, je peux l'aider à payer des factures, je peux l'aider à payer des retards, je peux payer le téléphone à ma petite sœur, parce que j'ai perdu mon père en 2010, et qui a laissé ma maman voilà, sans rien, et qu'on lui a dit, voilà, vous aurez 400 et quelques euros pour vivre. Et là, en fait, ça, pour moi, c'est l'assurance suprême de pouvoir aider sa mère et de savoir qu'elle est en sécurité. L'argent vous aide à aider les autres. Merci à tous nos invités. Votre choix, tous les deux, qui débutaient dans la vie. Merci en tout cas à tous ceux qui aident les autres, qui sont plus pauvres et qui nous regardent peut-être aujourd'hui. Merci à notre public et à vous de nous avoir suivis sur Chérie 25, comme chaque fois. À bientôt.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.